qui est très marquant dans votre livre, dans votre témoignage, c'est que vous vous êtes rendu compte assez vite que Bilal il était différent des autres petits garçons et que vous avez tout de suite assumé ça en disant je ne veux aucune réflexion de la part de la famille, il n'y a aucun problème. Vous avez aidé votre enfant à assumer tout ça, à aller mieux, que ce soit pas trop compliqué dans sa tête et pour lui. Ça vous a paru évident tout de suite ? Ça m'a paru évident tout de suite pour 2 raisons. D'abord, il fallait que je protège mon enfant, que je lui explique que c'est normal s'il souhaite jouer à la poupée, qu'il n'y avait rien de choquant là-dedans. Et le deuxième point qui est aussi très important pour moi, c'est la famille, parce que pour moi, la famille est le premier, c'est le socle, et c'est la première défense d'un enfant. C'est la famille qui va défendre cet enfant. L'enfant, il doit se sentir en sécurité, il doit se sentir dans un milieu safe quand il est en famille. Et il fallait que je réussisse à faire accepter à ma famille depuis très tôt que Bilal était différent et que le plus important, c'était l'amour. Et ce qu'il attend d'eux, ce ne sont pas des réflexions, ce ne sont pas des remarques, ce ne sont pas des orientations sur telle ou telle chose, mais c'est juste ce qu'il attend de ses grands-parents, de ses oncles et de ses tantes, c'est l'amour. Et heureusement, on a réussi tous ensemble, avec mes frères et sœurs, avec mes parents, à mettre cela en place. Ouais. Ça n'a pas été tout seul. Ah non. Ouais. Il faut, ça ne s'est pas fait tout seul. Ça n'a pas été facile parce on a eu des échanges avec mes frères. Parce que moi, je viens d'une famille de religion musulmane. L'homosexualité, selon les musulmans, serait interdite. Donc tout ça, c'est un peu tabou. C'est très tabou. On ne parle pas de la sexualité déjà. On ne parle pas de la sexualité. Et moi, je suis arrivée et j'ai pas dit qu'il était homosexuel parce qu'il était très petit. Oui, j'ai dit juste, Bilal, il joue à la poupée, il met des serviettes sur la tête en guise de cheveux, il danse tout le temps et je ne veux aucune remarque. Je ne veux pas que quelqu'un lui dise qu'un garçon doit jouer au camion, aux pompiers, à la guerre. Voilà. Mais malgré tout, l'amour et la protection d'une mère, et vous êtes exemplaire dans ce cas-là, Amina Fruhoff, on le sent vraiment dans ce livre. On ne peut pas tout empêcher. D'ailleurs, à un moment, vous le dites, je ne vais rien dévoiler non plus, mais il y a un homme qui rentre dans votre vie et qui ne supporte pas l'attitude de votre fils. Ça le dérange profondément. Donc on ne peut pas tout empêcher, c'est impossible. On ne peut pas tout empêcher. On ne peut pas non plus vivre isolé de la société. Il faut juste préparer l'enfant à accepter qui il est. Parce que même ce qu'il faut, moi, selon mon expérience avec Bilal notamment, c'est que même les enfants, des fois, ils sont pas fiers. Parce que la société leur envoie tellement un message en leur disant « vous êtes différents ». Donc déjà, ce terme-là, on est différent. Mais différent de qui, de quoi? Donc c'est qu'on n'est pas normal, mais sauf qu'on ne le dit pas comme ça. Mais l'enfant, il le perçoit comme étant, il est un être anormal. Et du coup, le travail pour moi, ce que j'ai pu expérimenter avec Bilal, c'est qu'un parent, il doit impérativement répéter à son enfant qu'il est normal. Qu'il est normal. Et il doit lui répéter également que c'est normal que la société se questionne. Et c'est normal que ça puisse choquer certaines personnes. Et que ce n'est pas parce que ces personnes le détestent, mais c'est juste parce que ces personnes n'ont pas encore réussi à avoir une vision globale de tout ce qui peut se passer dans une société. France Bleu, c'est déjà demain.